Pourquoi aujourd'hui les experts comptables doivent absolument revoir leur tarification? C'est très simple. Aujourd'hui, on a 80% du chiffre d'affaires des cabinets en France qui est vraiment concentré sur la production comptable. Or, on sait très bien qu'avec les évolutions à la fois réglementaires, donc avec la facture électronique, et technologique avec l'intelligence artificielle, cette part va baisser au fur et à mesure dans les 5 à 10 prochaines années. Et donc, il faut absolument que les cabinets commencent à développer des relais de croissance avec toutes les nouvelles missions qui peuvent tirer sur de la gestion administrative, sur de l'accompagnement social, de l'accompagnement au diagnostic du dirigeant, pour pouvoir remplacer le chiffre d'affaires qui va petit à petit diminuer sur la production comptable. Donc la démarche à suivre pour aller petit à petit vers ces nouvelles missions, elle est assez simple. En fait, nous, on l'a découpée par étapes qui nous paraissent logiques dans le cheminement pour accompagner son client au mieux et pouvoir facturer au maximum cet accompagnement. La première étape, c'est de partir de l'évolution réglementaire parce que ça, le client, c'est quelque chose de palpable. Il a envie d'être évidemment en conformité avec la nouvelle loi et donc il faut l'approcher en lui disant « je peux t'accompagner sur la facture électronique, je peux t'accompagner sur le choix de ta PDP, sur le fait d'être sûr que ton système sera le bon au moment de la réforme. Ça arrive très vite, on a même des cabinets qui le mettent déjà en place avec leurs clients et qui ont pour objectif de le déployer sur l'année 2025. Donc c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est ensuite de lui dire, une fois que tu as les bons outils pour la facture électronique, je peux récupérer tous tes flux de données en temps réel et donc établir du coup logiquement un traitement de ces flux très rapide et en temps réel et d'aller vers du reporting qui t'aide en fait au quotidien sur du pilotage d'activité. Évidemment, il faut faire passer le message au client que c'est l'objectif final d'aller faire ce pilotage d'activité au quotidien et de l'aider à créer plus de valeur en fait pour son business. Mais il faut vraiment respecter ces étapes pour que vous puissiez à la fois facturer plus de missions, mais aussi qu'il y ait de la pédagogie pour le client. Donc nous, on est très confiants sur cette transformation, cette transition au niveau de la profession, parce qu'on pense que c'est une véritable opportunité. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que ces nouvelles missions sont à plus forte valeur ajoutée pour les clients et que donc, en fait, elles améliorent les marges des cabinets par rapport à la production comptable. Donc c'est très positif parce que ça veut dire que le chiffre d'affaires des cabinets qui vont petit à petit mettre en place ces nouvelles missions et les développer auprès de leurs clients, il va y avoir déjà une économie de coûts importante faite sur les outils, la production comptable et l'automatisation des tâches comptables. Et donc, ça va être remplacé par du service. Qui dit service dit plus de valeur ajoutée. Et donc, je facture plus cher à mon client, j'améliore les marges de mon cabinet et ma performance business. Donc moi, ma recommandation pour que vous puissiez sauter le pas, c'est vraiment de vous dire, soyez dans une approche itérative. N'ayez pas peur de tester des nouvelles missions, de les tester auprès de quelques clients, de tester des tarifs, de les ajuster 6 à 12 mois après. C'est vraiment ce que font les startups au quotidien. C'est ce que font les éditeurs de logiciels toute la journée. Ils réadaptent leurs offres, leurs packages, leurs tarifs. Donc voilà, prenez cette posture plus entrepreneuriale et ne vous dites pas je dois valider des packages qui vont rester gravés dans le marbre, mais je peux lancer une nouvelle mission, voir ce que ça donne, ou en lancer 3, 4 mois après en arrêter une parce que je vois que ça ne prend pas et avoir cette logique itérative. Donc en bref, changez de posture, soyez un peu moins expert et un peu plus entrepreneur.